Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un temps béni dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série qui va vous parler en fait des mécanismes de la foi. On va voir ensemble comment fonctionne la foi. Vous savez, dans notre monde chrétien, il y a plusieurs personnes qui prient constamment « Seigneur, augmente ma foi ». Il y a plusieurs personnes qui s'imaginent en fait que Dieu peut nous télécharger d'une foi surnaturelle comme ça à force de prier. Mais aujourd'hui, on va répondre à la question, en fait, devrions-nous prier pour augmenter notre foi? C'est une très bonne question parce que, en fait, on peut prier longtemps et ne jamais voir de différence. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est on veut comprendre comment fonctionne la foi. On veut découvrir aujourd'hui, pendant toutes les journées qui vont suivre dans cette étude biblique, on veut comprendre, en fait, comment fonctionne véritablement la foi et c'est quoi exactement? C'est quoi exactement la foi? Donc, on va voir plusieurs choses très intéressantes et je crois vraiment que vous allez être bénis. Et l'objectif de cette émission Parole de foi, c'est vraiment de vous partager le cœur de Dieu en ce qui concerne la parole et vraiment que vous puissiez comprendre, en fait, les profondeurs de la parole de Dieu. Donc, dans toutes les émissions Parole de foi, moi, je veux vous inviter à aller chercher un calepin, aller chercher un stylo et prenez des notes avec moi parce que je vais vous lire des versets de la parole de Dieu, mais l'objectif, c'est pas simplement de m'entendre vous enseigner des choses, mais que vous puissiez également prendre en note et revenir dans la parole pour vous-même, pour que cette parole puisse vraiment produire des changements dans vos vies. Donc, gloire à Dieu pour l'émission Parole de foi et gloire à Dieu pour vous. Vraiment, je suis dans la foi que l'Esprit de Dieu va vous toucher. Et ce qu'on va faire au tout début, avant même de répondre à cette question biblique, on va juste aller dans la parole de Dieu, on va prier ensemble, on va remettre ce temps et vraiment, on va se mettre dans la foi, on va se positionner dans la foi aujourd'hui pour vraiment recevoir des révélations de la part de Dieu. Est-ce que vous êtes partant? Gloire à Dieu. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On veut te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment que nous avons dans ta parole. On te remercie pour la présence du Saint-Esprit qui est ici en ce moment. Seigneur, on reçoit de toi des révélations fraîches, des révélations nouvelles pour qu'on puisse avancer dans tes voies. On te remercie pour l'onction qui détruit tous les jougs. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton onction qui libère les captifs aujourd'hui. Comme on s'expose à ta parole, Seigneur, nous croyons que nous allons à un autre niveau dans la foi. Nous allons de gloire en gloire et nous sommes de plus en plus forts en toi. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Donc, avez-vous vos épées, la parole de Dieu? Avez-vous vos épées avec vous? Gloire à Dieu. Et vous avez votre stylo, votre calepin. On va aller tout de suite dans la parole. On va découvrir, en fait, la réponse à la question: devrions-nous prier pour avoir plus de foi? Une très bonne question et aujourd'hui, on va y répondre. Premièrement, j'aimerais aller dans la parole dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4. On va juste établir la base sur certains points concernant la foi. Donc, on va aller dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4 où nous lisons « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, je vais relire le texte. Tout ce qui est né de Dieu. Donc, premièrement, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes né de Dieu. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous avez expérimenté ce que la Bible nous dit dans Jean 3,3, en fait, la nouvelle naissance. Vous avez vécu le miracle de la nouvelle naissance. Donc, vous êtes né de Dieu. Donc, si c'est vous, gloire à Dieu, vous êtes en route vers le ciel. Donc, le texte nous dit dans 1 Jean 5,4 qu'on vient de lire, « Tout ce qui est né de Dieu », donc ça, c'est vous et moi, triomphe du monde, c'est-à-dire nous marchons dans la victoire, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voyez-vous comment c'est important d'étudier le sujet de la foi, pas simplement pour connaître des choses sur Dieu ou connaître comment fonctionne la foi, mais pour marcher véritablement par la foi, parce que Hébreux 10, 38 nous dit justement « Mon juste vivra par la foi ». Donc, c'est vraiment la façon qu'on va vivre la vie chrétienne. Dieu nous appelle à marcher tous les jours par la foi. Mais si nous ignorons en fait ce qu'est la foi véritable, si on pense en fait que la foi, c'est simplement comme un système de croyance, nous avons
avons des convictions sur tel ou tel sujet, si on s'imagine que c'est ça la foi, on va vraiment être limité dans notre expérience chrétienne. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va découvrir ce qu'est véritablement la foi et si on a besoin de prier pour en avoir plus. Et dès le départ, j'aimerais vous dire, non, la prière, ce n'est pas la façon qu'on va développer notre foi. Et peut-être ça peut vous choquer même parce que je sais que c'est très populaire, c'est très commun en fait, très fréquent qu'on entend des chrétiens dire « Oh Seigneur, donne-moi la foi » ou « Augmente ma foi ». Et même on va citer un texte dans la parole de Dieu où les disciples du Seigneur Jésus avaient dit justement « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et on va voir aujourd'hui la réponse que Jésus a donnée à ses disciples. Donc, ça va être super extraordinaire de voir ça ensemble. Donc, la première chose qu'on veut voir aujourd'hui, c'est dans Romains 12, verset 3. En fait, ici, Romains chapitre 12 au verset 3, on va découvrir ce que nous avons tous reçu en tant qu'enfants de Dieu. Le texte nous dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc, Dieu nous a tous donné, à tous les enfants de Dieu, nous avons tous reçu une mesure de foi. Et cette mesure de foi, en fait, nous parle de la foi de Dieu. La foi de Dieu. Une mesure de foi, gloire à Dieu, qui nous permet de vivre dans la victoire, justement. Alléluia. Donc, quand vous avez fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur, la foi de Dieu s'est installée dans votre cœur ou dans votre esprit. OK? Donc, nous avons tous une certaine foi, OK, dans notre monde. Les non-chrétiens, par exemple, ils peuvent croire dans toutes sortes de choses. Ils peuvent croire, par exemple, dans l'horoscope, dans l'occultisme. Ils peuvent croire en eux-mêmes. Bref, ils peuvent investir leur foi dans quelque chose autre que Jésus-Christ. Mais la foi de Dieu, c'est autre chose. La foi de Dieu, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Et on va voir ça tout au long de cette série merveilleuse sur les mécanismes de la foi. Et si vous dites, bien, premièrement, Pasteur Joël, tu nous dis, on va parler des mécanismes de la foi et on va répondre à la question du jour. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi exactement des mécanismes? C'est une bonne question à savoir parce que, en fait, cette série, c'est vraiment pour vous aider à aller de l'avant. Donc, mécanisme, le mot, tout simplement, veut dire, c'est le fonctionnement qui permet l'engrenage. Donc, le fonctionnement qui permet l'engrenage. Donc, si vous pouvez imaginer l'engrenage ici, admettons un cercle, bien, en fait, c'est ça le mécanisme. Ça va nous permettre de fonctionner. L'engrenage, c'est une technologie constituée de roues dentées en contact qui transmettent un mouvement de rotation. Donc, ça fait du sens, ça, c'est pas compliqué. Donc, un mécanisme, OK? Donc, pendant cette série, on va parler, en fait, des mécanismes de la foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut avancer, tout simplement. On veut que notre foi fonctionne. Nous voulons avancer dans la vie. Et si je veux juste vous partager, par exemple, comment j'ai découvert le message de la foi. En fait, il y a plusieurs années, j'étais toujours chez mes parents. J'ai été élevé chrétiennement et puis j'étais assis à la maison. Et puis là, j'ai commencé à découvrir une prédication sur la foi, donc juste à la maison chez mes parents. Et je me souviens à l'époque que j'avais peur d'écouter des messages sur la foi. Vous allez dire, « Ah, mais c'est bizarre, pourquoi tu avais peur? » Mais c'est vraiment particulier parce que, en fait, dans mon enfance, dans mon entourage, j'avais été en contact avec des gens qui m'avertissaient, en fait, qui me disaient, « Il ne faut surtout pas écouter des enseignements sur la foi. » Imaginez ça. On m'a dit ça, il ne faut surtout pas écouter des enseignements sur la foi parce que ceux qui prêchent la foi, souvent, ces gens-là sont vraiment extrémistes. Ils sont déséquilibrés dans la foi, donc n'écoute pas ça. Donc, pour moi, lorsque je me suis assis pour écouter, par exemple, un enseignement sur la foi, bien, en fait, c'est ça, j'étais comme dans un sentiment pas de condamnation, mais de crainte, d'une certaine façon. J'étais craintif, je me disais, OK, mais est-ce que c'est quelque chose de sécuritaire pour moi? Est-ce que je vais être influencé négativement? Et au final, ce qui s'est produit, OK, c'est que j'ai été impressionné par la parole de Dieu qui était prêchée. Donc, constamment, j'entendais des versets. Et j'étais là, j'ai dit, « Wow, mais la personne qui prêche, elle nous apporte toujours la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. » Et là, je pense aux personnes qui m'avertissaient de ne pas écouter des enseignements sur la foi. Et ces gens-là étaient dans le jugement, la critique, toutes sortes d'opinions. C'est des gens qui étaient toujours en train de critiquer ceux qui prêchaient la foi. Et au final, je me suis dit,
bien, je vais croire qui là, à ce moment-là? Est-ce que je vais croire ceux qui critiquent ou ceux qui enseignent la parole de Dieu? Et j'ai pris cette décision à ce moment-là. J'ai dit non, je vais écouter ceux qui prêchent la parole, la parole, la parole. Parce que vous savez, dans notre vie chrétienne, ce qu'on a besoin, c'est vraiment de savoir comment marcher par la foi. C'est important de savoir comment marcher dans la foi. Par exemple, si vous êtes malade dans votre corps, qu'allez-vous écouter? Celui qui critique, celui qui prêche la guérison, ou vous voulez écouter celui qui va vous prêcher la guérison pour savoir comment vivre dans la santé divine? Bien, vous savez, c'est assez évident. Quand nous sommes dans un besoin, on veut avoir la solution. On ne veut pas juste avoir des commentaires d'une personne qui va critiquer celui qui prêche la vérité. Donc, c'est comme ça que j'ai été exposé au message de la foi. C'est simplement parce que j'ai été exposé et puis j'ai choisi, en fait, de porter attention au message, aux prédications, parce que, justement, je voyais la puissance de la parole qui était prêchée. Maintenant, à cause de ce dépôt de la parole de Dieu dans ma vie, ce qui s'est produit, c'est que j'ai été enseigné à réagir ou à être dirigé par la foi de Dieu. Et je peux vous dire, au tout début de notre mariage, mon épouse Mathilde et moi, puis on a été confrontés à toutes sortes de défis, en fait, toutes sortes de défis. Par exemple, au tout début de notre mariage, mon épouse a été diagnostiquée avec une maladie incurable. Donc, au tout début, on vient tout juste de se marier. En revenant de notre lune de miel, mon épouse était malade. Et même pendant la lune de miel, elle commençait à vivre des choses. Au départ, on pensait que c'était peut-être simplement l'énervement, le fait d'avoir été stressé à cause des préparatifs du mariage. Donc, on pensait que c'était juste quelque chose de naturel, comme ça. Mais après, on est allé voir, mon épouse est allée voir un médecin. J'étais avec elle, je l'ai accompagnée. Et puis, en fait, mon épouse a entendu des paroles vraiment dérangeantes. Le médecin a dit, tu as une maladie incurable, il n'y a pas d'espoir pour toi, et voilà, tu seras toujours malade comme ça. Et la maladie que mon épouse avait à l'époque, c'était la maladie de Crohn's. C'est vraiment comme des couteaux qui traversent les entrailles. C'est vraiment extrêmement douloureux. Et puis, vous pouvez vous imaginer, en tant que nouveau marié, on s'est retrouvé dans cette situation, confronté devant la maladie. Mais là, si on croit la parole de Dieu, nous savons qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Nous savons que nous pouvons investir notre foi dans la parole de Dieu et voir un changement. Et c'est exactement ce qui s'est produit. À l'époque, mon épouse a décidé de croire la parole de Dieu. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes dans notre 25e année. Cette année, on va célébrer 25 ans de mariage et 25 ans de ministère. Et je peux vous dire que mon épouse va très, très bien. En fait, nous prêchons la guérison toutes les semaines ici à l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur Jésus est fidèle. Il n'a pas changé. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et il continue aujourd'hui. Il fait encore du bien pour tous ceux qui se tournent vers lui. Donc, gloire à Dieu. Nous croyons dans la puissance de la guérison, mais nous devons croire la parole de Dieu. Et quand on parle de croire, on parle de foi, en fait. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est découvrir comment fonctionne la foi. Et si vous êtes là, puis vous dites, Pasteur Joël, moi, là, je veux développer ma foi. Et j'ai pensé que je devais prier pour savoir comment, pour avoir plus de foi. Et là, ce qu'on va voir, en fait, on va voir une chose. OK? Donc, l'enfant de Dieu, premièrement, a reçu une mesure de foi. On a déjà lu le texte. En fait, dans Romains 12, verset 3, nous avons reçu une mesure de foi. Et dans Marc 11, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu ». Donc, ayez foi en Dieu. Mais dans la version Nouvelle Bible seconde, nous voyons la précision qui est plus exacte. Jésus leur dit, « Ayez la foi de Dieu ». Donc, cette mesure de foi que nous avons reçue lors de notre nouvelle naissance, c'est la foi de Dieu. C'est une foi puissante. Gloire à Dieu. Et si on est là, puis on dit, bon, gloire à Dieu, j'ai reçu la foi de Dieu, et puis voilà, c'est tout. Est-ce que c'est tout ce que j'ai à faire? Non, en fait, vous n'avez pas simplement à recevoir la foi de Dieu, mais vous êtes chargé, vous êtes responsable, OK? Où vous allez voir cette foi se développer. Et on va voir ça dans la parole, OK? Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 3, 2 Thessaloniciens 1, 3, « Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » Voyez-vous? Donc, la foi peut progresser ou croître, si on veut. Et que la charité de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Donc, aussi, même l'amour qu'on a pour notre prochain peut augmenter. Donc, ça, c'est une chose importante. Donc, l'enfant de Dieu, né de nouveau, OK, il a reçu une mesure de foi, la mesure de foi qui vient de Dieu, et cette foi peut croître. Donc, nous devrions chercher à voir cette foi grandir. On ne veut pas
s'imaginer, ah bien, je n'ai rien à faire, voilà, j'ai reçu une mesure de foi, puis c'est tout. Non, on peut vraiment faire croître cette parole. Parce que, en fait, il y a deux dimensions de foi. C'est une chose importante aussi qu'on veut comprendre. Il y a vraiment deux dimensions de la foi. On peut avoir une foi faible ou une foi forte. OK? Une foi faible ou une foi forte. Romains 14, au verset 1, nous lisons, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. » Celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Donc, Dieu nous dit ici, là, on ne devrait pas entrer dans des débats théologiques, ça ne vaut pas la peine. Ceux qui sont comme ça, en fait, ils sont faibles dans la foi. Maintenant, nous pouvons devenir forts au niveau de notre foi. Et c'est ça qu'on retrouve dans la parole, par exemple dans Romains chapitre 4 au verset 20, en parlant d'Abraham. Le texte nous dit, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, concernant le fait qu'il deviendrait le père d'une multitude. » Le texte dit, « Il ne douta point, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » C'est la façon, en fait, qu'il a été fortifié dans sa foi. Il donnait constamment gloire à Dieu. Et dans la version King James, traduction en français, il n'a pas chancelé à la promesse de Dieu par l'incrédulité. Ici, c'est une traduction de la King James, mais il était fort dans la foi. Il était fort dans la foi, donnant gloire à Dieu. OK, maintenant, on va répondre à la question. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez votre stylo, gloire à Dieu. On va aller ensemble dans Luc chapitre 17 au verset 3. Luc chapitre 17 au verset 3. Et je vais vous lire à partir de la version Sommaire. OK? Donc, on va avoir notre réponse. La réponse à la question aujourd'hui, devrions-nous prier pour avoir plus de foi? Gloire à Dieu, vous allez recevoir la réponse à partir de la parole de Dieu. Luc 17 au verset 3. Nous lisons, et c'est dans la version Sommaire. « Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le, et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il vient te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. » Donc, en fait, ici, ce texte nous dit qu'on devrait pardonner quelqu'un 7 fois, 77 fois par jour, donc 490 fois par jour, si on veut. Donc, en gros, au final, ce texte nous dit, et c'est Seigneur Jésus qui parlait ici, le Seigneur Jésus disait qu'on devait toujours pardonner. C'est ça que ça veut dire, parce que le chiffre 7 nous parle de perfection. Donc, il dit, il faut toujours pardonner. En gros, c'est ça. Maintenant, on poursuit au verset 5, parce qu'on doit comprendre, en fait, ce qu'on va lire aujourd'hui et remettre tout ça dans son contexte. Amen. Donc, Luc 17 au verset 5 maintenant, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Pourquoi pensez-vous que les apôtres du Seigneur Jésus lui ont posé ou ont fait cette réclamation, cette demande? « Augmente-nous la foi. » Bien, en fait, parce que pour eux, le fait de toujours pardonner, ça semblait surhumain. Ça semblait comme, « Wow, c'est impossible. Comment puis-je vraiment faire ça? Comment puis-je vraiment pardonner? » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycamore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Donc, si vous aviez de la foi. Donc, Jésus, déjà, il ne dit pas, « OK, vous venez de me demander, augmente-nous la foi, vous voulez que je vous augmente la foi? Parfait, venez ici, je vais vous imposer les mains et je vais télécharger ma foi en vous. Donc, venez, et puis là, on va prier ensemble et je vais relâcher la foi. » Non, ce n'est pas du tout ce que Jésus a fait. Donc, remarquez bien, c'est tellement important parce que la parole de Dieu nous donne la réponse. Donc, ils sont là, ils disent, « Augmente-nous la foi. » Et là, Jésus commence à enseigner sur la foi. Donc, je vais reprendre au verset 6. Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycamore, donc à cet arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » Donc, en fait, il mentionne ici, c'est comme s'il dit que le pardon soit déraciné de vos vies, ou le non-pardon, voilà, que le non-pardon soit déraciné de vos vies. Au verset 7 maintenant. Qui de vous, là, c'est ici où on va découvrir vraiment la réponse. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, en parlant au serviteur, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qu'il était ordonné, ce qui lui était ordonné? Au verset 10, vous de même,
Écoutez bien, c'est la réponse ici. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est une mauvaise traduction. En fait, ce n'est pas le mot inutile, c'est en fait le mot ordinaire. La compréhension qu'on devrait avoir pour ce texte-là, c'est que vous êtes des serviteurs ordinaires. Donc, en fait, ça veut simplement dire que c'est tout à fait normal qu'un serviteur serve. Amen. Ça ne veut pas dire que ce serviteur-là était inutile, comme j'ai souvent entendu prêcher, parce que c'est écrit en français comme ça dans nos Bibles, mais nous sommes des serviteurs utiles, OK, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Mais ici, ça veut dire que vous êtes juste des personnes normales. C'est juste ordinaire, c'est juste normal si vous êtes un serviteur que vous allez servir, OK? Donc, comment devrions-nous comprendre tout ça? Donc, Jésus n'a pas téléchargé sa foi. Il n'a pas dit, OK, je vous réponds, je vais vous donner, je vais vous augmenter la foi. Il a commencé à enseigner sur le service, OK, le service d'un serviteur. Et il contrastait tout ça, ou il mettait en parallèle avec la foi. Autrement dit, la foi devrait être à votre service. La foi, votre foi, OK, si vous avez de la foi, votre foi sera à votre service, tout comme un serviteur servira, et c'est tout à fait normal. Donc, Jésus dit en fait, écoutez, vous avez déjà la foi en vous, et cette foi que vous avez en vous devrait être à votre service pour votre avancement. Amen. Cette foi va vous permettre aussi de pardonner à votre prochain, parce que vous avez reçu la foi de Dieu. Est-ce que ça fait du sens pour vous, frères et sœurs? Donc, vous pourrez relire le texte à la maison. Prenez en note, c'est Luc 17, versets 5 à 10. Jésus explique ici que la foi devrait être au service de l'enfant de Dieu. OK, donc pareillement, votre foi doit faire ce qu'elle doit faire. Votre foi doit faire ce qu'elle doit faire. Votre foi doit vous servir pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Maintenant, vous allez dire, OK, Pasteur Joël, si ce n'est pas en priant, si ce n'est pas en demandant au Seigneur, augmente ma foi, et Jésus a lui-même dit, en fait, que votre foi doit être à votre service, mais comment faire maintenant pour augmenter cette foi que tu nous enseignes aujourd'hui, qui devrait croître? Parce que oui, j'ai reçu cette mesure de foi, mais comment puis-je vraiment voir une croissance, une augmentation au niveau de ma foi pour que je voie des miracles dans ma vie, pour que je puisse voir de très grandes choses? Bien, la réponse, c'est dans Romains chapitre 10 au verset 17. Romains chapitre 10 au verset 17, où nous lisons, « Ainsi la foi vient », donc la foi vient, la foi vient, la foi vient, OK? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ, en fait, c'est le mot « onction ». OK? Donc, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ comme étant son nom de famille. C'est Jésus le oint. Amen. Donc, le Christ, le mot Christ ou le nom Christ nous parle d'onction. Donc, le texte nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole d'onction. » La parole de Christ, qui est une parole d'onction. Donc, OK, je vais vous relire ce texte-là maintenant dans la traduction Edmond Stafford. « La foi se produit après qu'on a entendu, et l'on entend quand la parole de Christ est prêchée. » Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. C'est tellement merveilleux. Donc, la foi se produit, ou la foi vient à force d'entendre la parole de foi prêchée. C'est pour ça que vous êtes connectés aujourd'hui à l'émission Parole de foi. Nous sommes là pour vous prêcher la parole de Dieu, une parole sans compromis, une parole qui est pure, une parole qui va vraiment qui va produire en vous la foi. Donc, si vous voulez grandir dans la foi, si vous dites, ben moi, Pasteur Joël, ça fait X années que je suis chrétien, ou peut-être je suis un nouveau chrétien, et j'aimerais vraiment grandir dans les voies de Dieu. J'aimerais vraiment voir beaucoup de choses. J'aimerais ça voir des signes, des prodiges et des miracles. Je veux répondre à l'appel de Dieu et sortir d'une vie ordinaire, une vie dans le doute, une vie dans la crainte. Et je veux faire des exploits au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Si c'est vous, vous dites, ben moi, je ne veux pas vivre une vie chrétienne ordinaire, mais je veux vivre une vie extraordinaire en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, vous avez besoin de développer la foi, que votre foi puisse croître à tous les niveaux, mais tout ça dépend de vous. Parce que Dieu vous a déjà fait un don, il a déposé en vous sa foi, le don de la foi a été déposé en vous, donc vous avez aujourd'hui cette mesure de foi. Cette mesure de foi, elle est là. Maintenant, à force d'entendre la parole de Dieu prêcher, à force de l'entendre, la Bible nous dit que la foi vient, la foi vient, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou la parole d'onction. C'est votre choix. Allez-vous écouter des enseignements de foi qui vont vous bâtir, ou peut-être des paroles de doute. Peut-être vous avez
dans votre entourage des personnes de doute, des gens qui sont toujours là en train de douter la parole de Dieu ou douter les promesses de Dieu qui vous concernent. En fait, le doute vient également par les choses qu'on peut entendre. Le doute peut venir ternir ou venir nous affaiblir dans notre foi. Aujourd'hui, on veut prendre la décision d'être des gens de foi, des gens de la parole de Dieu. Donc, gloire à Dieu pour cette émission. Et vous savez, en terminant, je veux remercier tous ceux qui s'aiment ici à l'Église de la Victoire pour qu'on puisse diffuser l'Évangile dans les nations. Et puis, je veux juste prendre ce moment pour prier avec toutes les personnes qui aimeraient semer dans cette maison en visitant semerez.ca, semerez.ca. Merci à vous de soutenir cette œuvre pour qu'on puisse prêcher ce message de la foi dans les nations, pour que le plus grand nombre puisse découvrir qui est Jésus-Christ et après entrer dans l'engrenage de la foi pour que leur foi fonctionne et pour qu'ils puissent briller dans le nom de Jésus. Donc, Père éternel, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole que nous recevons avec foi. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour des signes, des prodiges et des miracles qui vont se produire dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et maintenant, je veux prier également pour toutes les personnes qui prennent ce pas de foi pour semer dans ce terrain. Je déclare, Seigneur Dieu, un ciel ouvert sur leur vie. Je déclare la bénédiction de l'Éternel sur leur tête dans le nom de Jésus. Et je déclare que chacune de ces semences produiront beaucoup pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et en terminant, j'aimerais juste vous inviter à visiter le site web églisedelavictoire.com et il y a mon livre « Vous êtes richement bénis » que vous pouvez avoir en e-book dans la boutique. Et puis, je crois que ce livre va vous aider justement à grandir dans la foi. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Vraiment, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis.